Le 7 janvier 2019, un jeune lieutenant nommé Kelly Obiang s'apprête à marquer l'histoire. Ce jour-là, il prend les armes, animé par un patriotisme brûlant, pour libérer le Gabon d'une dictature qui l'étouffe. Son action est brève, intense, et tragiquement avortée. Kelly est arrêté, jugé, et jeté dans les geôles de Libreville où, depuis, il croupit dans l'oubli. Près de 5 ans plus tard, un autre homme, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, se dresse à son tour contre le même pouvoir. Le 30 août 2023, dans un éclat de force militaire, il renverse Ali Bongo, annonçant au monde qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour le Gabon. Pourtant, une question brûle dans les esprits: pourquoi Oligui, qui s'est lui-même insurgé contre le même régime, refuse-t-il de libérer Kelly Obiang, un homme qui partageait autrefois son rêve de liberté? Ce matin-là, lorsque Kelly Obiang s'empare des ondes de la radio-télévision gabonaise, c'est avec une détermination implacable qui appelle à la restauration d'une justice véritable. Mais son coup d'État, mal préparé, se heurte à la machine répressive du régime Bongo. En quelques heures, tout est fini. Kelly et ses hommes sont arrêtés, 2 d'entre eux sont tués, et un lourd silence retombe sur Libreville. Depuis lors, Kelly est détenu dans des conditions épouvantables, privé de ses droits les plus fondamentaux. Les échos de ses souffrances, amplifiés par des organisations de défense des droits de l'homme, n'atteignent pourtant pas les murs du palais présidentiel. Alors que sa santé se détériore, l'indifférence du pouvoir semble s'intensifier. Pourquoi ce silence? Pourquoi cet homme, qui a risqué sa vie pour libérer son pays, est-il abandonné à un sort aussi cruel? Le 30 août 2023, le Gabon se réveille une fois de plus sous le choc. Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, est évincé par ses propres gardiens. Brice Oligui Nguema, général de la garde républicaine, se dresse comme le nouvel homme fort du Gabon. Son nom circule sur toutes les lèvres, tantôt acclamé comme un libérateur, tantôt craint comme un manipulateur. Mais en accédant au pouvoir, Oligui révèle un autre visage. Près de 1000 détenus sont libérés sous son règne, un geste de clémence qui contraste violemment avec le sort réservé à Kelly Obiang, toujours enchaîné dans sa cellule. Est-ce par calcul? Par crainte? Oligui sait-il que son propre coup d'État n'était qu'un jeu de pouvoir entre anciens alliés de la dynastie Bongo, et non une véritable rupture? Serait-il hanté par l'idée que Kelly, s'il était libéré, pourrait un jour se retourner contre lui, et faire vaciller ce fragile équilibre qu'il tente de maintenir? Dans les coulisses du pouvoir, les murmures se multiplient. On chuchote qu'Oligui, conscient de la nature de son ascension, pourrait redouter Kelly Obiang. Après tout, Kelly n'a jamais cherché le pouvoir pour lui-même, mais pour libérer son peuple d'un joug oppressif. Cette pureté de conviction pourrait-elle être la plus grande menace pour un homme comme Oligui, dont le coup d'État pourrait n'avoir été qu'une manœuvre pour écarter Ali Bongo, sans pour autant déraciner le système qu'il représentait? La peur de voir Kelly se lever une nouvelle fois, cette fois contre lui, pourrait expliquer pourquoi Oligui garde Kelly enfermé, malgré les appels incessants à sa libération. Loin d'être un simple acte d'oubli ou de négligence, ce choix pourrait être un calcul froid, une décision dictée par la peur que Kelly, libéré, n'incarne le vrai visage de la révolte, celui qui pourrait renverser les anciens maîtres aussi bien que les nouveaux. Aujourd'hui, le Gabon est suspendu entre 2 destins. D'un côté, Brice Clotaire Oligui Nguema, un homme qui, en libérant le pays d'Ali Bongo, a pris les rênes d'un pouvoir qu'il sait fragile. De l'autre, Kelly Obiang, toujours emprisonné, un symbole vivant de la résistance, dont la libération pourrait réveiller des forces que même Oligui craint de ne pas pouvoir contrôler. Alors que le peuple gabonais observe cette étrange danse du pouvoir, une question demeure: Oligui aura-t-il le courage de libérer Kelly Obiang, et par là, de faire face aux vérités inconfortables de son propre règne, ou continuera-t-il à maintenir Kelly dans l'ombre, craignant que cet homme, qui voulait vraiment libérer le Gabon, ne devienne le catalyseur d'une nouvelle rébellion? Le suspense demeure, et avec lui, l'avenir du Gabon reste incertain.